Vieste Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibrahim Vieste Sport, tout simplement pour parler de ce qui se passe dans le foot mondial, surtout les championnats européens qui ont commencé ces derniers jours. Voilà, donc je m'excuse déjà par rapport au fait que je me suis absenté un petit peu parce que tout simplement je suis en congé en ce moment. Donc, et surtout quand les femmes ont perdu en finale de la Coupe d'Afrique contre l'Afrique du Sud, j'ai été déçu. Donc j'ai pas voulu parler de cette finale là, mais quand même ils nous ont rendu fiers, donc il faut pas oublier ça. L'équipe nationale marocaine des femmes féminines, ils nous ont rendu tellement fiers du fait qu'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde et surtout de leur première on va dire finale en Coupe d'Afrique, et j'espère que ça va être juste un début pour un meilleur avenir, Inch'Allah, j'espère, pour l'équipe féminine, des femmes féminines, et aussi espérons aussi que pour les hommes, l'équipe masculine, l'équipe A, j'espère qu'ils vont faire quelque chose en Coupe du Monde. Donc voilà, donc dans cette vidéo là je vais parler surtout de ce qui se passait en Bundesliga, en PL et surtout en Ligue 1 hier. Donc on a tous vu le match d'hier entre le PSG et Clermont-Ferrand. Donc c'était le premier match en Ligue 1 tout simplement. On a vu que Neymar était très bon hier. C'est un très bon joueur. Hakimi, le Marocain, a marqué un très bon but, on dirait digne d'un TGV qui vient de très loin de derrière. Il dépasse le défenseur et tout le monde et prend la balle, il chipe la balle qui était destinée à Messi et il prend la balle et après il met un but splendide en plein lucarne. Mais il faut surtout retenir le geste acrobatique de Messi. Donc à la fin du match, le 5e but, parce que Messi il met un doublé, le 4e but avec un jeu en tiki-taka avec Neymar, mais c'est surtout le 5e but avec le contre-poitrine et le geste acrobatique de Messi qui était magnifique. C'est un but splendide. Bien sûr, il y a des gens qui commencent déjà à le comparer au geste de Ronaldo. Ils disent non, on ne compare pas Ronaldo, ce qu'il a fait contre la Juve, c'était magnifique, etc. Mais là, on n'est pas en train de comparer. C'est vrai que le coup de ciseau de Ronaldo était magnifique, splendide. Mais là, hier, c'était voilà, c'était un coup de génie aussi de Lionel Messi. Donc, il ne faut pas absolument comparer à chaque fois les deux joueurs. Surtout que Messi, c'est surtout un joueur qui a une vision de jeu, qui joue au milieu de terrain. Après, il va vers l'avant, donc c'est d'une manière offensive. Il marque beaucoup de buts, etc. Mais c'est surtout un grand joueur et un génie. Alors pour moi, Ronaldo, c'est un très bon joueur et c'est un très grand buteur aussi, surtout. Donc bon, pour moi, ils sont incomparables. Messi, je peux le comparer à Maradona et Ronaldo, je peux le comparer aux grands buteurs comme Lewandowski, Van Basten, Romario, etc. etc. Voilà, donc d'ailleurs, Manchester United vient de perdre contre Brighton là, dans ce match-là 2-1. Ronaldo n'était pas titulaire, il a joué en deuxième mi-temps, mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire sauver son équipe. Donc l'équipe de Den Haag qui veut recruter Ziyech en ce moment ont perdu le premier match à domicile. C'est vraiment triste pour eux. Mais bon, c'est qu'un début, donc rien à dire pour l'instant. On ne peut pas juger les équipes dès le début, dès le premier match. Mais ce qui nous a impressionné, c'est que le Paris Saint-Germain, quand même, ils ont battu en Super Coupe de France, c'est-à-dire Ligue des Champions, trophée contre Nantes 4-0 avec un but de Messi, doublé de Neymar, etc. Et donc le Paris Saint-Germain commence à nous montrer quand même un style qui est meilleur que l'année dernière, donc avec Galtier. Christophe Galtier, franchement, il nous montre déjà des choses qu'on n'a pas vues avec Pochettino pendant 1 an et demi. Donc je pense peut-être que ce coach-là, il va faire du bien au PSG et espérons qu'ils vont faire quelque chose quand même, parce qu'on adore voir quand même Hakimi jouer avec Messi, Neymar, Mbappé qui est blessé mais qui va arriver bientôt. Donc bravo au PSG, au Paris Saint-Germain. Donc pour le reste, on a vu que le Bayern a déroulé facilement contre Francfort en battant Francfort 6-1. Voilà, avec un but de Mané, des buts de Sané, etc. Donc Gnabry aussi. Donc le Bayern se balade voilà, chez soi sans problème. En PL, donc on a vu que Chelsea a gagné de justesse contre Everton 1-0. Malheureusement, Ziyech n'a pas joué. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas joué. Arsenal a gagné aussi 4-1. Et après, on a vu aujourd'hui que Manchester United a perdu contre Brighton 2-1. Là, en ce moment, il y a Manchester City qui est en train de jouer. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire.
Riyad Mahrez, il n'est pas titulaire aujourd'hui. Donc on va voir est-ce qu'il va rentrer en deuxième mi-temps ou pas. En tout cas, c'était une vidéo pour vous faire un coucou parce qu'après une absence de longue durée, presque de 3 semaines ou un mois, voilà, donc j'espère que le Maroc, l'équipe nationale marocaine va enfin se débarrasser de Vahid Halilhodžić et qu'on voit tous que Regragui bien sûr prend les mains, prend les choses en main et espérons de voir une très bonne équipe marocaine qui revient vraiment, je sais pas, qui joue au moins mieux qu'avant, collectivement parlant, et avec bien sûr des résultats, en espérant qu'en Coupe du Monde on va faire quelque chose. Voilà, sinon juste une dernière chose, Ounahi il a fait un très bon match contre Nantes, Angers-Nantes, qui s'est terminé par un match nul 0-0, et Soufiane Boufal n'est pas revenu encore de blessure, sachant que Al-Lewi aussi il est revenu à Angers. Et enfin, Ghanem Saïf, il a fait un très beau match avec Besiktas, ils ont gagné ce match-là, bravo à eux. Voilà, donc les joueurs marocains, j'ai parlé de tout le monde pratiquement. Amellah aussi, il a marqué un doublé de penalty contre Bruges, alors que lui, il joue à Standard Liège, bravo à Amellah. Voilà, donc on a parlé un petit peu de tous les Marocains, et j'ai parlé des matchs qui ont été joués hier et aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que je vais vous voir bientôt parce que les championnats vont commencer à se jouer. Déjà, ils ont commencé à se jouer cette semaine, ce week-end, et on attend la Liga espagnole et Serie A à partir de la semaine prochaine aussi qui vont commencer à se jouer. Ce soir, donc à 17h30, il y aura la finale de la Coupe arabe, la finale entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. On va voir qui va gagner cette édition en Arabie Saoudite. Voilà, le Maroc a perdu, on sait très bien, en quart de finale contre l'Égypte 2-1. Et l'Égypte qui a gagné, qui a battu l'Algérie 3-1. Et l'Arabie Saoudite a battu la Palestine 5-0. Donc l'Arabie Saoudite contre l'Égypte, ça va être un match difficile. Moi je pense, si je pronostique, je pense que l'Arabie Saoudite peut gagner ce match-là 2-1 par exemple. Mais on verra bien si l'Égypte va faire quelque chose ou ça va se terminer au penalty, cette histoire-là. Donc à très bientôt les amis, merci de m'avoir regardé encore une fois. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à liker comme d'habitude et partager ma vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Ciao, ciao, au revoir.